Le parler en langue reste un outil incroyable que Dieu a laissé à son Église pour son édification. Et donc je voudrais vous encourager en vous disant, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, si vous parlez en langue, ne vous privez pas de le faire dans la vie de l'Église. Depuis maintenant 3 semaines, on a découvert, on a goûté quelque chose de nouveau dans l'Église, on a goûté comme Dieu est bon. Et pour certains, vous avez commencé à expérimenter ce qu'on appelle le parler en langue. Vous avez expérimenté cette grâce particulière, ce cadeau de Dieu que Dieu nous a donné, et pour essayer que tout le monde soit un peu au même niveau de connaissance de ce que ça représente, c'est la première fois à l'Église Ressources qu'un dimanche matin, on va faire un peu plus d'enseignement. Alors, je vous avoue que ce matin, je regardais ma prédication, puis j'étais là en train de dire, aïe, Paul, habituellement, tu sais, les dimanches matins, c'est de l'encouragement. Comme disent les Américains, on va se cheer up. Okay, on va s'encourager, on va faire les cheerleaders. Vous savez, vous avez vu les pom-pom girls. Et puis le dimanche matin, en fait, à chaque fois, on essaye de donner de la matière pour que vous soyez encouragés, que vous repartiez vraiment encouragés. Alors, ce matin, je vais essayer de faire les deux. C'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de théorie, un petit peu de fondement théologique, c'est-à-dire on va faire un petit peu d'études. Mais en même temps, je voudrais vraiment que ce message puisse vous encourager. Parce que je crois vraiment que, au travers du parler en langue, il y a quelque chose de bon à saisir pour nous qui sommes chrétiens. Au travers du parler en langue, il y a vraiment une dimension supplémentaire à vivre dans notre vie spirituelle. Et pour introduire ce message, j'aimerais vous raconter un petit peu comment on fonctionne avec Emeline parfois quand on a besoin de se dire des choses et qu'Ésaïe est là. Et qu'on ne veut pas qu'Ésaïe comprenne. Par exemple, si on veut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire dans la soirée, puis qu'on hésite peut-être à aller manger McDonald's ou aller au cinéma, mais qu'on ne veut pas qu'il sache, parce que si des fois on n'était pas d'accord, on ne voudrait pas que d'un coup Ésaïe se serve de ça pour essayer pour nous forcer la main pour faire quelque chose. Et donc, on utilise une technique avec Emeline qui consiste à parler anglais. Ok, donc on se met à parler anglais. Enfin, on essaye de parler anglais avec tout le vocabulaire qu'on a, mais en fait, on essaye de se faire comprendre comme ça. On sait qu'Ésaïe, il entend qu'on est en train de communiquer, qu'on est en train d'échanger, mais il sait pas ce qu'on dit. Et dans la vie spirituelle, j'aimerais vous encourager premièrement en vous rappelant que le parler en langue, c'est un moyen que Dieu nous a donné de pouvoir nous adresser à lui sans que l'ennemi sache ce qu'on est en train de dire. Vous savez que l'ennemi, il est apeuré à chaque fois que l'Église le loue. Et quand on s'écrit « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis », c'est ce que la Bible enseigne. La louange a une puissance extraordinaire. Et donc quand on adresse des louanges à Dieu directement, l'ennemi tremble. Et parfois, dans notre vie, on a besoin d'adresser des louanges à Dieu, mais on est comme tétanisé, on a peur, on ne sait pas trop comment dire, on ne sait pas trop ce qu'on doit dire. Et puis là, Dieu a inventé une méthode, un moyen pour qu'on puisse s'adresser à lui directement sans que l'ennemi comprenne ce qui est en train de se passer. Et cette méthode, c'est le parler en langue. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'en 2025, ça peut paraître surprenant. Je ne sais pas comment vous avez vécu les choses quand vous êtes arrivé à l'église Ressources, et puis que vous avez pour certains, vous êtes là depuis des années, vous avez entendu le parler en langue, c'est devenu peut-être quelque chose de commun pour vous. Pour d'autres, vous découvrez ça, vous arrivez dans une église qui est au fin fond d'une petite ville du Pas-de-Calais, et puis vous rentrez, il y a de la louange, de l'adoration, il y a de la musique, et puis certains, vous les entendez parler dans une langue que vous connaissez pas. C'est un peu bizarre, ça ressemble à du babillage d'enfant. C'est le parler en langue, il a une espèce de forme verbale bizarre, et puis vous dites qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils font, c'est un peu bizarre. Et c'est vrai qu'en 2025, dans une société qui est hyper rationnelle, hyper cartésienne, où il faut tout expliquer par la science, vivre quelque chose qui est surnaturel, qui ne dépend pas de ce que l'intelligence dit, de ce que la science dit, ça peut paraître surprenant. Et donc la problématique de mon message, c'est de savoir, est-ce que le parler en langue est encore utile et valable en 2025? Est-ce que c'est utile pour toi, chrétien, de chercher le parler en langue? C'est un peu l'objectif de la prédication. J'espère qu'au travers de cet enseignement, on va pouvoir ensemble découvrir ce qu'est le parler en langue et ce qu'il peut produire dans notre vie. Alors, j'aimerais qu'on lise dans un premier temps Marc 16, 17. Vous savez que Marc 16, 17
dans le contexte, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus, en tant que chrétien, c'est notre référence, c'est notre modèle, c'est lui qui est au cœur de notre célébration, au cœur de notre adoration. Et Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et il a donné sa vie pour ses enfants, et puis il est ressuscité. Et il a commencé à apparaître à des chrétiens, à ses disciples. Ok, il est apparu à ses disciples, à Thomas, aux femmes, il est apparu à plusieurs personnes. Et puis vient le moment où là, il doit remonter vers son Père. C'est l'ascension du Christ, il doit remonter, retrouver son Père et s'asseoir sur son trône dans les cieux. Et juste avant de faire ça, il donne ses dernières instructions. C'est les dernières paroles que Jésus laisse à l'humanité sur terre. Ok ? Et il va dire, allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous souvenez de cette référence ? Je crois qu'on la cite suffisamment souvent pour que tout le monde l'ait bien en tête. Allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il va rajouter, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Gloire à Dieu. Moi, je crois que par la puissance du Saint-Esprit, on peut chasser les démons. Les démons n'ont pas leur place à l'église Ressources, ils sont chassés, ils n'ont pas leur place dans vos vies, ils n'ont pas leur place dans la vie de ceux qui nous entourent, et ils sont chassés au nom de Jésus. Mais surtout, Jésus rajoute, ils parleront de nouvelles langues. Donc, il y a vraiment cette emphase qui commence à être mise de la part de Dieu en disant, voilà, je vais vous donner de nouvelles langues afin que vous puissiez parler avec moi, parler autour de vous. Et donc, la première chose que l'on comprend à propos du parler en langue, c'est que c'est un signe. Alors, on va faire ce qu'on appelle de la théologie pure. Dans les assemblées de Dieu, vous savez, officiellement, ça y est, je vous l'annonce, l'Église Ressources appartient au mouvement des assemblées de Dieu de France, représenté par l'UNADF. Voilà, il y a eu cette semaine un vote qui a été fait au congrès des pasteurs et à la grosse majorité, nous avons été acceptés au sein des assemblées de Dieu. Et quand on fait de la théologie dans les assemblées de Dieu, on aime bien dire une chose, c'est que pour qu'une doctrine soit valable dans la vie de l'Église, pour qu'une croyance soit valable, il faut que dans les Écritures, on la retrouve à 3 reprises. Ok, c'est basé sur le principe que le témoignage n'est valable que sur la représentation de 3 personnes selon les Écritures. Et donc, quand dans les Écritures vous lisez 3 fois la même chose, concrètement, ça veut dire que ça peut devenir une croyance fondamentale de votre vie. Ça va, vous avez compris le principe ? Donc, du coup, j'ai dit, nous chrétiens, nous pentecôtistes, on croit que le baptême du Saint-Esprit s'accompagne du parler en langue. D'accord ? Les pentecôtistes croient que le parler en langue fait partie intégrante de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et pour ça, on s'appuie sur 3 textes. Le premier texte est dans Actes chapitre 2, verset 4. Est-ce que vous savez à quoi Acte 2, on parle de quoi ? Ouais, de la Pentecôte. Mais ça, c'est les vieux chrétiens qui savent. Les vieux toi-même. Dans les Actes des Apôtres, donc on retrouve, Acte 1, on retrouve les chrétiens qui sont en train de s'organiser. Et puis, Acte 2, ils montent dans une chambre haute. Et là, ils attendent ce que Jésus avait promis. Et il nous est dit, Acte 2, verset 4, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Premier texte. Puis plus loin, dans les Actes des Apôtres toujours, on retrouve ses premiers disciples, et particulièrement on retrouve l'apôtre Paul qui est en train de parcourir les villes, les villages, il est en train de faire tous ses voyages missionnaires, et il est en train d'enseigner, et il nous est dit, Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, et prophétisaient. Donc, il y a comme une espèce de chose, un systématisme qui se met en place dans les Écritures, c'est que quand on est rempli, baptisé du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit s'accompagne généralement du parler en langue. Et Acte 10, verset 45-46, c'est toujours les mêmes disciples qui sont toujours en train d'annoncer la même chose, et il nous est dit, tous les croyants circoncis furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Païens, ça veut dire non juif. En fait, officiellement dans les Écritures, un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. D'accord ?
par extension, dans nos églises, c'est un peu péjoratif. Ok, on dit les païens, c'est les non-croyants. Apprenons à utiliser le terme non-croyant plutôt que païen, hein, parce que païen, c'est un peu péjoratif. Hein. Donc le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, au niveau théologie, au niveau croyance, on peut dire que puisque à 3 reprises dans les Écritures, nous voyons que le baptême du Saint-Esprit s'associe au parler en langue, nous pouvons dire que le parler en langue est un signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Ok ? Alors, je voudrais pas frustrer quelqu'un ce matin, je voudrais pas choquer quelqu'un ce matin, parce que c'est vrai qu'à 3 reprises, on voit que c'est le signe évident qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on retrouve aussi que parfois des personnes sont baptisées du Saint-Esprit sans forcément manifester un parler en langue. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire « Est-ce que tous parlent en langue ?» Point d'interrogation. Ce qui sous-entend que ça n'est pas un systématisme. Mais, pour autant, quand vous étudiez les Écritures, et on va approfondir ça encore et encore, vous voyez, vous découvrez que c'est un outil extraordinaire pour construire notre foi. D'accord ? Un autre point que j'aimerais aussi aborder au travers de ce premier chapitre, hein, c'est que oui, c'est un signe du baptême du Saint-Esprit, mais c'est pas le signe. C'est-à-dire que très souvent dans mon parcours de foi, j'ai entendu que si tu parles pas en langue, c'est que t'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais ça, je crois aujourd'hui que c'est presque un non-sens théologique. Pourquoi ? Parce que oui, le baptême du Saint-Esprit accompagne régulièrement, le parler en langue accompagne le baptême du Saint-Esprit régulièrement, mais il y a autre chose qui accompagne régulièrement le baptême du Saint-Esprit. C'est que quand les personnes qui sont remplies de l'Esprit commencent à manifester la vie de l'Esprit dans leur vie, eh bien, ils commencent à manifester ce qu'on appelle les dons spirituels. Et très souvent, on l'a lu, hein, si tu peux afficher, ils parlaient en langue, mais le texte s'arrête par là, et ils prophétisaient. C'est-à-dire que le parler en langue reste un signe de la manifestation du baptême du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, mais particulièrement, c'est la prophétie. La prophétie, on va englober ça dans toutes les manifestations de puissance que le chrétien manifeste. Peut-être que tu es baptisé du Saint-Esprit depuis des années, peut-être que ça fait 15 jours, 3 semaines, parce que tu as vécu cette expérimentation quand Joël est venu. Peut-être que tu as vécu ça. Moi, je voudrais vraiment t'encourager en disant que c'est bien de parler en langue, c'est super. Mais c'est encore mieux d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec l'Esprit de Dieu, de façon à manifester aussi d'autres formes de dons spirituels. Vous savez qu'on s'appuie sur 1 Corinthiens 12 pour parler des 9 dons spirituels. Je vais essayer de les citer de tête, attention. Donc on a le parler en langue, l'interprétation des langues, prophétiser, avoir un don de révélation, avoir un don de sagesse, avoir un don de foi, avoir le don de guérison, le don de miracle et le discernement des esprits. J'ai réussi. Ok ? Ces 9 dons. D'accord ? Ces 9 dons que l'apôtre Paul liste, comme dit, voilà, dans la vie de l'Église, tous, chacun, pour notre part, on est censé exercer les dons spirituels. Alors ça vaudrait le coup de faire une étude un petit peu sur ces 9 dons, d'essayer de les expliquer, essayer de voir comment on peut les exercer, c'est pas l'objet du message, mais commencer à réfléchir en disant, ok, il y a peut-être plus à vivre encore que le parler en langue. Ok ? Mais ce premier point, ce qui était important pour moi, c'est de vous rappeler que le parler en langue, c'est pas juste une vue de l'esprit de l'église ressource, c'est pas juste quelques huluberlus à Saint-Gouel, mais c'est il y a un véritable fondement biblique dans cet enseignement. Parler en langue fait partie de la vie de l'esprit. Ça va ? Vous êtes encore avec moi ? On va voir, oui, donc la puissance du Saint-Esprit n'est pas juste une théorie. C'est pas juste quelque chose qu'on théorise, non, c'est une puissance visible. D'ailleurs, je souligne juste avant de passer au point numéro 2, c'est que le parler en langue, c'est presque le signe visible de cette puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui rend la puissance de l'Esprit palpable. Ok ? Ça va ? Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit peu une réflexion autour du parler en langue.
C'est vrai que quand vous lisez les Écritures, on a la sensation qu'on parle jamais de la même chose quand on parle du parler en langue. Des fois, on a la sensation qu'il faut parler en langue quand il y a des non-croyants, puis des fois, on dit qu'il faut pas, puis en fait, des fois, il faut pas le faire dans l'église, puis des fois, il faut le faire. Bref, on a la sensation un peu d'être perdu sur l'exercice du parler en langue. Et en fait, dans les Écritures, on retrouve 4 types de parler en langue. Le premier parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Quand vous lisez Acte 2, vous vous rendez compte que à ce moment-là, les disciples sont baptisés du Saint-Esprit, c'est la Pentecôte, le souffle de Dieu vient, il y a des langues de feu sur leur vie et ils se mettent à parler en langue. Et quand ils vont dans les villes, dans les villages, dans les rues alentours, les personnes qui étaient là entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur langue natale. Ok, pour vous faire un peu de contexte, c'est comme si d'un coup, ici, il y avait un grand rassemblement à Saint-Angouel, international, et puis il y avait des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Américains qui débarquaient, et puis ils sont tous là, dans les rues de Saint-Angouel, et puis l'Esprit de Dieu a envahi l'église ressources, et on se met à parler en langue. C'est bien qu'on est poussé à sortir dans les rues, puis en fait on va commencer à croiser des Espagnols, des Italiens, des Anglais, et puis les Espagnols, les Italiens et les Anglais vont entendre parler l'église ressources, dans une langue, dans leur langue natale, ils vont entendre parler espagnol, italien, anglais, et dites-moi, qui parle anglais couramment? Qui parle espagnol couramment? Qui parle italien couramment? Ok. D'accord? Pour personne, c'est quelque chose que vous avez appris, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, vous comprenez, vous parlez cette langue, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est le premier type de parler en langue. Le deuxième type de parler en langue, c'est le don spirituel. On l'a vu parmi les 9 dons. C'est ce don spirituel, exercé dans l'Église, nécessite une traduction. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les dons spirituels, vous avez le don de parler en langue et le don d'interprétation des langues. D'accord ? Ces 2 dons spirituels qui sont associés et qui, ensemble, on le verra, participent à l'édification de l'Église. Enfin, le troisième type, c'est le parler en langue d'intercession. C'est-à-dire que c'est la forme que vous entendez quand vous êtes dans l'Église et qu'on commence à parler en langue dans l'adoration, dans la louange. C'est ce qu'on appelle le parler en langue d'intercession, où en fait on s'encourage mutuellement, on s'encourage ensemble à rentrer dans la présence de Dieu. Et puis on sent que quand l'Esprit de Dieu commence à être là et que les dons en langue, que le parler en langue commence à être manifesté, on sent que Dieu commence à agir dans les cœurs, commence à agir dans les vies. Bref, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à agir et à manifester sa présence dans nos vies. Et le quatrième parler en langue, c'est le parler en langue pour l'intimité. Le parler en langue pour l'intimité, vous l'avez compris, c'est le moment où on est chez nous, on est dans la présence de Dieu, et puis on vient parler en langue pour notre édification personnelle. Ok, ça va, les 4 parler en langue. Donc, vous avez vu qu'il y a une espèce de 2 catégories. Il y a 2 parler en langue pour le collectif et 2 parler en langue pour l'individu, pour l'intimité. Donc, on va parler d'édification collective. Ça va? C'est un peu théologie ce matin, c'est un peu de pratique, mais c'est bon aussi l'enseignement. Ça fait partie de la vie du disciple, d'apprendre et d'apprendre à connaître ce qu'il vit. C'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Corinthiens, c'est un peu le fondement de notre théologie sur le parler en langue. Et l'apôtre Paul va citer 2 choses. Il va dire, premièrement, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, l'apôtre Paul dit, pour l'édification du corps de Christ, pour bâtir l'Église, on a besoin tous de parler en langue. Et moi, l'apôtre Paul, enfin pas moi, l'apôtre Paul de la Bible, j'aspire à ce que tous vous puissiez parler en langue et qu'encore plus vous prophétisiez. Pourquoi? Parce que le don des langues et la prophétie participent à l'édification de l'Église. Et c'est ce qu'il va continuer à dire. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à les posséder en abondance, en vue de quoi? De l'édification de l'Église. Alors ça veut dire quoi? Édifier l'Église. Agrandir. Consolider. Affermir. Ok, c'est des bonnes réponses tout ça. Qu'est-ce qu'on édifie en général? Des bâtiments, hein. On construit des choses. Édifier quelque chose, c'est construire quelque chose.
On a une blague avec Emeline qu'on aime beaucoup, qui nous fait rire. Donner une phrase avec le mot édifice dedans. Et chez les catholiques, il dit au nom du Père, du Fils, édifice. Au nom du Père, du Fils. Bon, bref, c'est une blague. Blague nulle. C'est pour détendre l'atmosphère, parce que je sens que je sens qu'il y a de la théologie profonde. Bref, l'édification de l'Église, c'est vraiment ça. C'est chercher à bâtir l'Église. Soit, quand on fait une édification, soit on consolide, soit on enrichit, on peut ajouter un étage, on peut agrandir, on peut consolider, on peut remettre des fondations. Bref, il y a tout un tas de termes autour de cette édification qui sont valables pour l'Église. L'édification de l'Église, c'est la faire grandir, c'est la faire accroître, c'est rajouter des âmes à l'Église, c'est aller prêcher la bonne nouvelle pour édifier l'Église, et pour ça, on a besoin de manifester les dons spirituels. Quand on prie pour un malade et que le malade est guéri, ça participe à l'édification de l'Église, ça participe à sa fortification. Mais quand vous parlez en langue, et que vous commencez à prophétiser en langue, et que vous commencez à manifester les dons de l'Esprit, vous participez à l'enrichissement de l'Église. Et ça, c'est pas juste réservé au pasteur, à l'équipe pastorale, à l'équipe de louange, non, c'est pour chacun, selon sa part, selon ce que Dieu lui a donné. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, cherchez-les en abondance. Fondamentalement, on a besoin dans l'Église de Christ que chacun aspire à ce don en langue. Pourquoi? Parce qu'il va participer abondamment à la vie de l'Esprit. Comme je vous l'ai dit, quand l'Église commence à parler en langue, quand l'Église commence à louer et adorer Dieu en langue, eh bien, il y a vraiment une consolidation de l'Église, une fortification de l'Église qui permet d'aller rencontrer Dieu avec assurance, avec force, de façon à pouvoir vivre la vie de l'Esprit. Vous savez, on a attendu très longtemps avant de vivre, vraiment, de goûter comme Dieu est bon. Et quand Joël est venu, je lui avais dit, voilà, moi j'ai besoin que tu viennes avec des gens et que ensemble, déjà, vous rentiez dans la présence de Dieu. Et quand ils sont venus, vous avez vu ce qu'ils ont fait, Ils se sont mis dans la louange de Dieu, dans l'adoration, puis ils ont commencé à parler en langue. Et puis en fait, vous avez senti que l'atmosphère était en train de changer. La façon dont se déroulaient les réunions était en train de changer. Et puis vous avez commencé à voir que Dieu commençait à agir. Et puis vous êtes rentrés dans cette présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église était en train de parler et de louer en langue. Donc c'est pour ça que le parler en langue reste un outil incroyable que Dieu a laissé à son Église pour son édification. Et donc je voudrais vous encourager en vous disant, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, si vous parlez en langue, ne vous privez pas de le faire dans la vie de l'Église. Ne vous privez pas de le faire dans nos réunions, dans nos rassemblements. Parce que en priant en langue, non seulement vous vous faites du bien, mais en plus, vous bénissez vos frères, vos sœurs qui sont autour de vous. En plus, vous participez à la construction de l'Église. En plus, vous bâtissez à créer une atmosphère de croissance dans l'Église. En plus, vous donnez envie aux personnes qui sont autour de vous de rentrer dans la présence de Dieu avec vous et de vous faire du bien. Le parler en langue a cette force incroyable de pouvoir nous faire rentrer, nous faire goûter à la présence de Dieu et nous permet à l'Esprit de Dieu d'agir dans nos vies. Le troisième point, j'ai essayé de le voir un peu vraiment comme le point culminant de la prédication. Le troisième point, c'est l'édification personnelle. On a vu que le parler en langue, c'était bon pour la vie de l'Église. Mais là où c'est encore le plus pertinent et le meilleur, c'est dans la vie personnelle du croyant. Un texte pour démarrer. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ok? Donc on a vu l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12, il dit, quand on parle en langue et qu'on prophétise, on édifie l'Église. Mais quand on parle en langue, celui qui parle en langue, lui, il s'édifie aussi lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice double quand vous parlez en langue. Il y a un bénéfice double parce que non seulement vous parlez en langue pour l'édification de l'Église, mais en plus vous êtes en train de construire votre propre foi. Pourquoi? Parce que l'Épître aux Romains nous rappelle que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Super. Je suis faible. Gloire à Dieu, je suis faible? Non, par celui qui me fortifie.
Mais je suis fort par l'Esprit de Dieu qui me fortifie, on est d'accord avec ça, mais fondamentalement, je suis pas grand-chose. Je suis faible en fait. J'ai besoin de la puissance de l'Esprit. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Combien de fois on l'a entendu à l'église ressource? Je sais pas quoi dire. Bon, je sais pas comment dire moi. Je sais pas comment demander, je sais pas quelle phrase il faut faire, quelle phrase il faut dire, je sais pas comment louer, je sais pas quel mot il faut employer. Puis quand j'écoute Denis et Valérie, qu'est-ce qu'ils prient bien, eux, ils font des belles phrases et tout ça, et puis c'est compliqué. Vous l'avez jamais dit. Jamais je l'ai entendu. Mais non, la réalité, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Romains dit. C'est nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, puis même des fois dans nos prières, on est là dans la présence de Dieu, puis on dit je sais plus. Des fois, on est arrivé tellement au bout de nous-mêmes qu'on est dans la présence de Dieu et on ne sait plus quoi dire. Et on sent en fait qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a un truc qui va pas, on est comme bloqué dans la présence de Dieu et puis on est là, on dit Seigneur, il y a un truc, j'y arrive plus. Je sais qu'il faut que je dise quelque chose, je sais qu'il faut que j'exprime quelque chose, mais je ne sais plus. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce que l'apôtre Paul essaye de dire à ce moment-là, dans l'Épître aux Romains, c'est qu'il dit, voilà, le parler en langue, c'est ce moment où on arrive au bout de nous-mêmes et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui agit en nous, se met à parler à notre place de ce qu'il y a au fond de notre cœur. L'intercession du Saint-Esprit pour nos vies, elle s'exprime au travers de ça. Quand je parle en langue, je laisse le Saint-Esprit dire à Dieu ce que moi je n'ose pas dire. Toutes les noirceurs de ta vie, toutes les choses que tu n'arrives pas à verbaliser devant Dieu, tout ce que tu n'oses pas lui dire, l'Esprit de Dieu vient, il agit en toi et il exprime au travers du parler en langue tout ce que tu n'oses pas dire à Dieu. Et c'est pour ça que ça participe à ton édification, parce qu'en fait, quand on parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui se met à parler à notre place, à Dieu. Et c'est comme ça que ça participe à la construction du croyant. Et donc, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de chrétien, quand tu as des problèmes de santé qui sont là, qui sont attachés à toi et que tu n'arrives pas à t'en défaire, et que tu sais plus quoi dire à Dieu pour qu'il intervienne, pour qu'il guérisse, eh bien, c'est là où le Saint-Esprit vient prendre le relais et vient prendre ce qui est au fond de ton cœur et il le présente devant Dieu. Et vous savez que à l'Église Ressources, on a ce partage de dire que quand on commence à vider, à verbaliser quelque chose, c'est le début de la guérison. Quand quelqu'un vient en entretien et qu'il commence à verbaliser ce qu'il a vécu, commence à dire voilà tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, on sait que c'est le début de la guérison. Pourquoi? Parce que c'est verbalisé, parce que c'est dit, parce que c'est évoqué. Les personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance, à partir du moment où elles ont commencé à le verbaliser, c'est là qu'est le début du commencement du chemin de la guérison. Et donc l'Esprit de Dieu, quand il vient dans notre cœur, dans notre vie, qu'il vient prendre ce qu'il y a au fond de nous et qu'on n'ose pas dire à Dieu et que d'un coup il le dit à Dieu, eh ben non, c'est notre corps qui est en train de dire ce qu'il y a au fond de nous et c'est le début de la guérison. Peut-être que toi, dans ta vie, tu as besoin d'un renouveau spirituel et puis, en fait, tu n'arrives plus, tu sens comme ce plafond de verre. Comme on l'a vécu avant que Joël arrive, avant que Joël vienne, on a vécu ce plafond de verre où j'étais dans la présence de Dieu, je disais, Seigneur, mais comment ça se fait que ça ne descend pas? Et puis il y a ce plafond de verre, et puis on rentre dans la présence de Dieu, dans son intimité, puis on dit, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus rien, puis on se met à parler en langue, et à parler en langue, et à parler en langue, et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'empare de notre vie, nous remplit, nous renouvelle, et enlève tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, enlève toutes les choses qui nous empêchent de vivre la puissance de Dieu, enlève toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie au travers du parler en langue. Peut-être que tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire dans la louange, dans l'adoration et tu te sens stérile. Puis en fait, tu as honte parce que tu sais même pas ce que tu dois dire à Dieu. Et là, tu dis effectivement, comme on l'a entendu, tu t'écoutes Denis, t'écoutes Valérie, t'écoutes Emeline, t'écoutes Paul, et tu dis, waouh, qu'est-ce qui prie bien, moi j'ai honte, je sais pas parler comme ça, je sais pas louer comme ça, je sais pas faire ces belles prières, je sais pas faire ces beaux messages. Puis en fait, t'es là dans tes temps personnels, dans la présence de Dieu, puis t'es en train de prier, tu dis, Seigneur, je suis un moins que rien, je suis nul, je suis mauvais, je sais pas parler, je sais pas dire ces choses-là. Puis à ce moment-là, tu te mets dans la présence de Dieu, puis tu commences à parler en langue.
tu commences à parler en langue. Puis en fait, tu sens que il y a quelque chose qui se passe en toi. Une transformation. Il y a quelque chose de bon qui commence à se passer en toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de louer et adorer au travers de toi. L'Esprit de Dieu est en train de t'utiliser comme un instrument d'adoration et de louange pour Dieu. Le parler en langue, c'est vraiment cette démonstration que l'Esprit de Dieu agit en toi. Il prend tout ce qui est en toi et il le fait monter vers Dieu. Quand toi, tu sais plus quoi faire, quand toi, tu sais plus quoi dire, quand toi, tu sais plus où aller, tu sais plus quoi faire, le parler en langue est l'instrument incroyable que Dieu a laissé à son Église pour son édification, mais c'est aussi l'instrument qu'il t'a laissé à toi pour ta construction, pour bâtir ta vie, pour construire ta vie. Et le nombre de fois où des chrétiens pourraient témoigner en disant « Je suis rentré chez moi, j'étais fatigué, j'étais usé, j'en avais marre, je savais plus quoi faire. Puis je me suis branché sur la louange et je me suis mis à parler en langue et ça m'a fait un bien fou. » Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors j'aimerais vraiment vous encourager à aller plus loin dans cette démarche. Pourquoi est-ce que c'est encore utile en 2025 de parler en langue? Pourquoi est-ce que c'est encore utile en 2025 de chercher la puissance de l'Esprit? Parce que c'est l'outil que Dieu a laissé à son Église pour la construire, pour la bâtir. Et je voudrais vraiment que ça soit quelque chose auquel vous aspiriez. Ok? Je comprends que quand on arrive dans un lieu de culte, quand on arrive à l'église ressource et qu'on commence à entendre parler en langue, qu'on commence à entendre parler les gens parler dans un langage qu'on comprend pas, qu'on connaît pas, ça peut paraître très surprenant. Pour autant, Dieu, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de surprenant. L'Esprit de Dieu est quelqu'un de surprenant. On a un Dieu qui est surnaturel. On a un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est normal que Dieu nous donne aussi des instruments surnaturels qui nous permettent de rentrer en connexion avec lui. Parce que dans les différents textes que j'ai pu lire pour préparer ce message, il y a un texte qui dit à un moment, dans mes moments individuels, dans mes moments de prière, j'ai des moments où je prie par mon intelligence, par ma sagesse, parce que je sais ce que j'ai besoin, je sais ce que je dois demander à Dieu, j'ai mes sujets de prière, j'ai toutes ces choses-là. Puis en fait, il y a des fois, je sais même plus ce qu'il faut demander, et puis c'est là où l'Esprit de Dieu vient prendre le relais. Et c'est quelque chose de surnaturel parce qu'on a un Dieu qui est surnaturel. C'est un langage que tu ne connais pas, que tu n'as pas appris, que tu ne maîtrises pas, mais tu sais que ça vient de Dieu par la foi. Et je pense que le fondement du parler en langue, il se situe là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut saisir par la foi. Et que si tu essayes de rationaliser ce qui se passe, si tu essayes de comprendre ce qui se passe, c'est comme si tu essayais de rationaliser Dieu, de comprendre Dieu. Tu peux essayer, hein. On a fait un peu de théologie, on a essayé de comprendre un petit peu c'était quoi le parler en langue. Mais on a fait qu'effleurer ce que c'était. Et en fait, fondamentalement et finalement, la vie de l'esprit, le parler en langue, ne se vit qu'au moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est par la foi que je saisis et que je crois que, quand je parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui habite et qui agit au fond de moi, qui exprime à Dieu ce que je ressens, ce que je vis, ce que je traverse. Quand je prie en langue dans l'église, je sais que je participe à l'édification du corps de Christ par la foi et je le saisis par la foi. Alors en conclusion de ce message, c'est l'apôtre Paul qui dit « Soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. Les 3 points essentiels, hein. Le parler en langue, c'est un signe de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Je le répéterai encore, hein. C'est pas le signe, c'est un signe de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, le premier signe manifeste que l'on peut voir, c'est le parler en langue. C'est un moyen d'édification personnelle. Quand je parle en langue, je bâtis ma foi, je construis ma foi, je participe à ma croissance. Et en tant que chrétien, si tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue, habitue-toi à parler en langue au quotidien. Fais de ça une routine régulière et que vous puissiez un jour dire, comme l'apôtre Paul a dit, je loue le Seigneur de ce que je prie en langue plus que vous tous. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'apôtre Paul. Mais concrètement, on en est là. Je prie en langue plus que vous tous.
C'est-à-dire que l'apôtre Paul vivait en permanence avec cette collaboration avec l'Esprit de Dieu. Il parlait en langue en permanence, régulièrement, parce que c'est aussi lui qui a dit « prier sans cesse ». Ok ? Et enfin, c'est une édification collective. Parler en langue, ça participe à bâtir l'Église de Christ. Ça participe à édifier l'Église, à construire une Église, à vivre l'Église. Éclater de joie en mon âme, déborder de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclat, déborde de joie en mon cœur.